Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans cette petite vidéo parce que j'ai reçu pas mal de messages à vous transmettre et qui pourraient peut-être vous accompagner sur ce que vous traversez actuellement parce que on traverse tous les mêmes énergies et que parfois de se rendre compte qu'on n'est pas tout seul, ça fait du bien aussi. Alors, ce mois de janvier ne nous laisse pas tranquilles, mais en fait, c'est un petit peu en avant-goût de cette année. Sincèrement, c'est ce que je ressens, c'est que ce mois de janvier, c'est vraiment un petit peu, on nous donne le ton de l'année. C'est complexe. Les énergies partent un peu dans tous les sens. Les égrégores sont puissants ici sur Terre. On nous envoie des énergies extrêmement puissantes là-haut. En plus, ici, on va avoir trois planètes qui vont rétrograder en même temps. Donc, on va se sentir très ralenti, très dans l'intériorité. On va nous demander de nous remettre beaucoup en question sur les choses que nous voulons mettre en place, mais aussi sur les choix, en fait, l'engagement. euh, Quel est l'engagement que vous voulez et est-ce que vous êtes en alignement avec vous-même? Et en fait, ici, on se rend compte que, en tout cas, moi, la semaine passée, par exemple, je pouvais essayer de mettre en place plein de choses. Il n'y a rien qui tenait. Mais absolument rien qui a tenu. La semaine passée a été totalement catastrophique, que ce soit au niveau émotionnel, que ce soit au niveau physique, que ce soit au niveau mental. Le mental est très, 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 très actif. Et c'est ce qui est le plus violent, en fait, c'est que ce mental, ces derniers temps, prend une ampleur assez excessive dans le sens où dès qu'il y a un petit truc qui vous met dans une énergie négative, genre de la colère, de la frustration, une anxiété, une tristesse, dès que vous entrez dans une énergie négative, une pensée négative, elle prend une ampleur incommensurable et on se demande même pourquoi en fait ça a cette ampleur-là. En fait, ce qu'il y a, c'est qu'il y a énormément d'ombres actuellement sur Terre, beaucoup, 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 depuis plusieurs semaines. Dès qu'elle a de quoi se nourrir, cette ombre, elle attaque automatiquement. Je me suis fait attaquer plein de fois la semaine passée. Et encore maintenant, ça commence à s'alléger un petit peu, mais c'est toujours là en fait, hein. Il faut toujours faites attention que dès que vous entrez dans une émotion négative, elle peut prendre une ampleur beaucoup plus conséquente que ce qu'elle devrait l'être. Donc, et là, la difficulté est d'arriver à se recentrer en fait, parce que une fois que cette énergie grandit, c'est compliqué en fait. Donc dès que vous sentez que vous partez un petit peu, mais c'est complexe, hein, c'est très 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 complexe hein, d'arriver à se recentrer actuellement. En plus, on a du mal à garder l'équilibre euh, dans notre complétude, dans notre alignement, dans notre euh, et rester focus en fait hein, sur des énergies très positives, rester avec des vibrations très hautes, c'est très compliqué actuellement, on est tout le temps ramené. Et c'est là la dualité du 2 et de cette année, c'est qu'on va sans cesse en fait nous ramener dans la matière tout le temps. Et la complexité de cette année va être de rester dans des vibrations beaucoup plus élevées et ne pas se laisser happer par les égrégores qu'il y a ici sur Terre actuellement. Et d'où le mot résistance. Résister à ces attaques, en fait, on va appeler ça des attaques hein, de la 3D, de la matrice, de tout ça. Et c'est vrai que de rester dans des pensées, dans des vibrations très positives, c'est difficile. Ça va être difficile cette année de rester là-dedans. On m'a montré la semaine passée, je discutais avec ma meilleure amie justement de cette année et on m'a envoyé une vision des 40 jours dans les airs de Jésus. Et en fait, cette année, ça va être un peu ça. C'est ce qu'ils m'ont expliqué. En plus, on passe du 6 au 7 au niveau de la vibration numérologique de l'année. Donc, on va passer d'un plan matière à un plan spirituel l'année prochaine. Au niveau de la numérologie, le 7, c'est un des premiers chiffres dans lequel on est dans le plus spirituel, en fait. Et c'est très juste, hein, parce que quand on regarde un petit peu l'histoire de cette traversée du désert, 40 jours, c'est violent, hein, c'est pas facile, c'était très éprouvant ce qu'il a vécu. Et on nous annonce ça pour cette année. On va devoir nous délester de pas mal de choses, de rester focus en fait
sur nos vibrations et de rester le plus possible en alignement dans nos choix et dans nos engagements pour le futur, en fait. Alors, on peut avoir cette sensation de pas du tout avancer. Ça, ce sont les planètes qui rétrogradent. C'est-à-dire qu'on a cette sensation de faire un pas en avant, 10 en arrière, qu'on tourne en rond. En fait, aussi, on a certains ont peut-être la sensation de tourner en rond, de faire 10 000 choses dans la journée. En fait, ils n'ont rien fait du tout. On ne sait pas trop, en fait. Tout est impalpable pour le moment. Et si même on attend une forme de trois, le mot de résultats par rapport aux actions qu'on pose, il n'y en a pas. C'est comme si toutes les actions qu'on posait actuellement ne sont pas là, en fait, n'ont pas d'empreinte. Et c'est comme si on posait des graines, mais dans le vide. Vous ne les posez pas dans le vide. C'est-à-dire que on vous demande d'être sûr des graines que vous allez poser. Est-ce que vous êtes sûr que vous voulez ça et pas autre chose? En fait, là, on vous demande de regarder toutes vos situations et de contempler tout ça et de voir si c'est juste encore pour vous. Est-ce qu'il n'y a pas des améliorations à faire, des modifications? Est-ce que... Voilà, on va vraiment nous demander d'analyser en fait chaque situation de notre vie et de voir si ça vibre ou si ça vibre pas. Qu'est-ce que je peux améliorer? Est-ce que je quitte ce travail? Est-ce que je mets en place de nouvelles choses? Voilà, il y a cette idée dans les énergies actuellement, non, vous n'êtes pas ralenti, mais on vous demande de regarder si ce que vous faites est juste. Euh, donc là, c'est vrai que ça peut poser parfois un peu problème pour certains parce que il y a cette notion de est-ce que je me sens nulle? En fait, c'est très spécial parce que euh, il y en a qui pourraient se démotiver en fait par rapport à ces énergies alors qu'on vous demande de persévérer. Si vraiment ça vibre et que ça résonne en vous, ne vous arrêtez pas. D'accord? Ça va bouger, pas tout de suite. En plus, Mercure, moi je la ressens déjà depuis la semaine passée, hein. Moi j'ai déjà capté pas mal de défaillances par rapport à Mercure. On sent déjà son énergie très 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 forte. Je vous ferai une vidéo particulière pour elle parce qu'elle commence à rétrograder le 14 janvier et ce sera jusqu'au 2 ou au 4 février. Donc 3 semaines, mais alors vous allez vous rendre compte, hein, panne d'électricité, problèmes informatiques, problèmes les réseaux sociaux, retard dans l'administration. Mais je vois beaucoup de conflits à l'intérieur par rapport à Mercure, une dualité à l'intérieur, peut-être un conflit entre le cœur et la tête. Là, c'est un problème d'alignement et on va nous demander en fait de retourner à l'intérieur de soi, d'avoir cette communication intérieure avec soi-même. Remettre tout le monde à sa place à l'intérieur de soi, d'accord? Que ce soit le mental, l'ego, l'âme, enfin tout ça, voilà. Remettez tout ça à leur place pour être beaucoup plus clair dans vos communications et savoir avec qui vous communiquez, on me dit en fait, d'accord? Parce que certains n'arrivent pas encore à discerner le mental, de l'ego, des blessures, de l'âme en fait. Donc ici, ça va être avec Mercure, ça va avoir un impact sur tout ça, mais alors aussi la communication à l'autre. Comment est-ce que je communique avec l'autre? Euh, il va y avoir des soucis de communication, c'est-à-dire que vous allez avoir l'impression de dire bleu et l'autre va comprendre orange. Ça, c'est souvent avec Mercure rétrograde, d'accord? Donc, soyez patient dans vos communications, s'il vous plaît. N'entrez pas dans l'impulsivité non plus. Maintenant, on va nous demander aussi de regarder comment on parle de nous, en fait, et comment on s'exprime. Faites attention aux mots que vous employez, ça je vous le dis souvent, en fait, parce que les mots ont une vibration et une intention derrière, toujours. Et donc, ce que vous dites, vous le renvoyez à vous-même. Donc, toujours essayer de parler de manière très positive. Je pourrais faire une vidéo là-dessus, mais de toute façon, je pense que j'en reparlerai pour la vidéo de Mercure. Ne pas oublier qu'actuellement, nous sommes en hiver. L'hiver est une période où tout est ralenti. La nature, elle dort ici, hein, du côté de la planète. Et c'est un moment de réflexion, c'est un moment d'intériorité, c'est un moment beaucoup plus lent où on va contempler beaucoup plus, hein, l'hiver, d'accord? Donc, n'oubliez pas que l'énergie de l'hiver accentue aussi cette sensation de ralentissement.
Ok. Ça va pas durer très longtemps, hein. Moi, je vois que d'ici mi-février, on aura des énergies totalement différentes, en fait. Mais c'est vrai qu'avec Mercure qui va rétrograder, ça va être compliqué. Certains peuvent avoir un ressenti comme un sentiment d'urgence, il faut vite, 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 alors que pas du tout en fait, mais c'est juste un ressenti. Prenez le temps de vous poser les bonnes questions, d'accord? Parce que ce sentiment d'accélération et je dois faire vite, c'est juste que tout s'accélère, en fait. Tout est en train de s'accélérer. Ça fait plusieurs années que tout s'accélère. On peut le voir, hein, surtout déjà l'année passée, c'était assez violent, hein, cette sensation d'accélération. Oui, tout s'accélère, mais il n'y a pas de sentiment d'urgence, d'accord? Il y a pas d'urgence, ok? Tout est juste. Revenez toujours à l'instant présent. Arrêtez le passé et arrêtez le futur. Demain, on n'y est pas encore. Dans l'après-midi, on n'y est pas non plus. On est ici et maintenant. Alors là, tout à l'heure, j'ai vu que nous recevions énormément d'énergie cristalline, de changement de code ADN, des modifications de cellules. Il y a tout un mouvement comme ça à l'intérieur, donc vous pourrez ressentir en fait des maux du corps, une fatigue extrême aussi, une grosse fatigue. Et ouais, c'est ça, peut-être un peu des douleurs, etc. Au niveau du corps en fonction de où ça va agir chez chacun de vous. On m'a dit buvez beaucoup d'eau. D'accord, buvez beaucoup, beaucoup, beaucoup d'eau. Je vais regarder s'il n'y a pas autre chose à vous transmettre. Essayez de vous calmer, d'accord? Il y a peut-être une sensation d'agacement, un truc, c'est un peu nerveux là. Je sens qu'il y a des énergies où c'est un peu nerveux, c'est un peu. C'est pas du stress, c'est de l'agacement, un ras-le-bol, on a marre, faut que ça bouge. Oui, ça, ce sont les énergies de la crise sanitaire. Oui, effectivement, on sent qu'il y a un ras-le-bol. Je referai une vidéo contraste ombre et lumière. Euh, Protégez-vous quand vous sortez, vous allez faire vos courses, que vous devez aller à l'extérieur parce qu'en fait, on est super fort impacté par les énergies, les pensées, les énergies des gens et tout ça, ça nous attaque, hein, d'accord? Donc, essayez de vous projeter une lumière à l'extérieur de vous pour ne pas, en fait, être trop impacté et pas faire l'éponge émotionnelle en fait, d'accord? Parce que pour le moment, c'est très, très, très violent et ça va monter crescendo en fait au fur et à mesure des semaines, parce que les gens vont se révolter, les gens vont pas se laisser faire et ça va secouer, d'accord? Parce qu'il y a un moment donné où les gens, ils vont pas se laisser faire et c'est très bien comme ça. Certaines personnes ont un besoin de communiquer, un besoin d'exprimer certaines choses pour remettre de l'ordre en fait dans certaines situations, dans certaines relations. On va vous demander vraiment de vous positionner en fait, de ne plus vous laisser faire, d'arrêter de vous sacrifier pour les autres aussi. Il y a des personnes qui se laissent encore happer par des personnes de leur entourage et ont du mal en fait à se positionner dans la relation de peur de blesser, de vexer ou parce que bah, ils ont toujours agi comme ça. Donc du coup, si je me positionne maintenant, ben ça va pas le faire. Si, si, vous devez vous positionner. À un moment donné, il faut arrêter de se sacrifier pour les autres, oui. Mais là, vous devez l'exprimer. Les autres ne le feront pas à votre place. Et parce que là, j'ai un chakra-gorge extrêmement bloqué parce qu'en fait, il y a une colère qui commence à se mettre en place parce que ces personnes-là, hein, parce que si vous êtes concerné par ça, je sens en fait euh, que vous voyez les choses tellement clairement par rapport à ce sacrifice, par rapport au fait que les autres sont toujours sur votre dos ou sont tout le temps en train de vous demander quelque chose. Et là, vous commencez à voir en fait tout ça et il y a un ras-le-bol. Mais vous n'arrivez pas en fait à dire stop. Là, il va falloir le dire parce que ça va vous impacter au niveau de la gorge très, très, très fort. Il y a une colère qui commence à monter, il y a un ras-le-bol, il y a certains, ça va être impulsif, hein. Donc, essayez de lâcher les choses petit à petit pour justement ne pas tout lâcher d'un coup, d'accord? Parce que je sens que certains gardent, 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 et à un moment donné, ça va exploser. C'est pas la bonne solution,
D'accord? Donc, essayez d'exprimer les choses petit à petit. C'est pas facile, euh, mais c'est important pour votre bien-être. À vous. Je pense que c'est tout là pour le moment. Je referai d'autres vidéos dans le courant de la semaine. Euh, pour les flammes jumelles aussi, il y a quelques trucs à dire. Donc j'en parlerai dans une autre vidéo. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous transmettre de ce que j'avais reçu ces derniers jours. J'espère que ça pourra vous accompagner, vous donner un petit peu, ben tiens, ça va, ce sont les énergies, je lâche prise. C'est un peu le but de mes vidéos, c'est de pouvoir vous transmettre certaines choses afin que vous puissiez lâcher prise parfois parce que quand on est pris par les énergies comme ça, parfois on peut être très accablé en fait. Donc, j'espère que ça pourra vous aider dans ce que vous traversez actuellement. N'hésitez pas, hein, si vous avez besoin d'un accompagnement, d'une guidance ou quoi que ce soit, vous avez toujours mon adresse mail en barre d'informations. Ben, d'ici là, prenez soin de vous et je vous envoie toute ma lumière et mon amour. À bientôt.